Russell Wilson, né le 29 novembre 1988 à Cincinnati, dans l'Ohio aux États-Unis, né de deux parents afro, Harrison Wilson et Tammy Wilson. En tout, le couple aura 4 enfants, dont Wilson. Lui et ses frères et sœurs grandiront dans un environnement agréable et apaisant avec des parents aimants. C'est ça qui va les permettre de faire leur choix de carrière et de vie qu'ils mènent aujourd'hui, en particulier Wilson. Son parcours du collège au lycée, rien à signaler car Wilson était un élève studieux avec de bonnes notes. Il n'avait pas le choix parce que derrière, il y avait ses parents qui le suivaient de près, en particulier son père qui faisait attention à tout ce que ces garçons, leurs notes, leur implication dans les cours, tout ce que leurs enfants, tout ce que leur fils faisait, leur père suivait de très près, même si la maman elle était là, mais leur père lui-même le dit, mon père il était jamais loin, mon père il était toujours derrière moi à surveiller mes moindres gestes, mes notes, mes évaluations, en s'assurant que j'ai des bonnes notes. S'il y a quelque chose à dire pour ces années lycée et collège, il était plutôt très bon élève, impliqué dans ses matières. Grandi dans un contexte familial favorable et agréable à vivre, avec des parents aimants qui soutenaient leurs enfants dans tous les faits et gestes, Wilson s'épanouit et c'est ça qui lui permettra, lui et ses frères et sœurs, de faire un choix de vie marquant. Pour les études, ces années collège et lycée, Wilson sera plutôt un très bon élève avec un bon moyen dans toutes les matières. Donc c'est dans ses fins des années de lycée, une fois qu'il a obtenu le collège comme lycée, une fois qu'il a obtenu son brevet, donc nous en France on va dire brevet et bac. Aux États-Unis ils ont leur équivalence parce que nous du coup c'est l'équivalent brevet et bac. Une fois qu'il a obtenu ses diplômes, fin de lycée, c'est là que sa carrière va vraiment commencer. En sachant que les 2 dernières années au lycée, il a commencé à expérimenter les sports. Il a d'abord commencé par le basket. Il était très bon, il aimait, mais il n'avait pas encore cette flamme-là qui bouillonnait en lui. Car il était toujours motivé par son père, qui lui-même était un grand ancien sportif. Il a dit, mon fils, essaye d'abord le basket. Si le basket ne te plaît pas, on va aller voir quelque chose. C'est en jouant au basket qu'il fait aussi la découverte du football américain. Après avoir fini sa saison au lycée, sa première saison au basket, il voit son père, il dit, papa, pourquoi j'ai fait le basket, mais c'est vraiment pas, je me sens vraiment pas épanoui dans ça. Est-ce que ça sera possible d'essayer le football américain? On l'a dit, oh, en plus ce week-end-là, il y avait un test. Son père, il a dit, ah, ce week-end, il a un test, si tu veux, on peut aller faire, on va voir quel est le niveau, si tu es bon dans ça, si tu peux changer du basket à football américain. Et c'est là que tout va commencer. Il fera le test, il réussira le test. Et il va passer 2 mois dans un camp de vacances spécial pour les jeunes sportifs auquel il aura une très bonne moyenne. C'est ça qui va le permettre de rentrer avec une très bonne note à l'université. La suite, je vais vous le lire parce que c'était pas évident de tout retenir. Pour ne pas vous raconter n'importe quoi, j'ai préféré le lire. Il passe sa carrière universitaire avec le Wolfpack de North Carolina State et puis du Wisconsin. Il est sélectionné au 3e tour de la draft en 2012 de la NFL par le Seahawks de Seattle et devient le quarterback titulaire des Seahawks de sa première saison professionnelle. Il aide les Seahawks à remporter le Super Bowl et puis la saison suivante aussi et devient au fur et à mesure un quarterback les plus performants de la NFL. Après 10 saisons avec les Seahawks de Seattle, il est échangé aux Broncos de Denver en 2022. Ce nouveau pacte verra Wilson toucher une moyenne de 49 millions en salaire annuel jusqu'en 2028. Ça veut dire tous les ans, le mec va toucher 49 millions de dollars. Donc, son père, en étant un ancien sportif, il a toujours influencé ses enfants à aller vers le même schéma du sport. Les autres enfants, ils ont plutôt fait des études classiques, sont devenus monsieur, madame, tout le monde, niveau études. Mais Wilson, c'est celui qui a monté la volonté de devenir quelqu'un. C'est pour ça qu'il a été motivé, éduqué par ses parents. C'est ça qui a permis de devenir les grands footballeurs américains qu'il est aujourd'hui. Un des footballeurs américains le mieux payé
dès sa génération. Si vous regardez la liste, le nom de Russell Wilson est dedans car il a presque battu tous les records. Il y a tellement à dire pour sa carrière et son parcours. Je pourrais m'étendre largement sur tout ce qu'il a fait, ses performances et le brillant carrière qu'il attend en tant que footballeur. Mais on va pas pour sa carrière, pour tout ce qu'il est inspiré à devenir. Pour ceux qui sont intéressés, je vous laisse faire la recherche de vous-même parce que là, on est là pour faire sa biographie du début jusqu'à maintenant. Donc, une carrière bien lancée avec de très belles réussites financièrement. Parlons pas. On va attaquer le côté vie privée et amoureuse. Donc, je vous ai décrit un peu dans quel contexte il est né et grandi. Je vous décris un peu ses études et son parcours scolaire et universitaire. Je vous ai décrit un peu sa vie amoureuse. Je tiens à préciser un peu parce que je ne suis pas un membre de leur famille, je ne suis pas une spécialiste de ça. C'est seulement des personnages que j'aime, des personnages publics que j'aime et que j'admire. J'ai fait des recherches en sachant que c'est des Américains. Donc, je ne vous cache pas que certains documentaires en anglais, ce n'était pas facile à traduire. Mais je me suis donné le maximum que j'ai pu. Et les infos que j'ai sur 100% de leur vie, nul n'est parfait. Je peux vous dire que j'ai récolté au moins 70%. Donc, il y a 30% que eux-mêmes, ils savent. On ne peut pas connaître 100% de la vie de quelqu'un en sachant qu'on n'est même pas un membre de sa famille. Et même leurs membres de sa famille, ils ne connaissent pas tout sur eux. Et donc, je vais finir par ma partie favorite, par ma partie préférée, par ma partie auquel je suis sûr que même vous y attendez pas, la partie des religions et spiritualité. Et oui, j'ai le plaisir de vous annoncer, ça fait plaisir parce que moi aussi je ne le savais pas, tu vois. C'est pour ça qu'on vous dit, il y a une différence être religieux et avoir une relation, une spiritualité avec Dieu. Russell est chrétien. Oui, né dans une famille catholique, il s'est converti de lui-même dans sa jeunesse. C'était un choix personnel et suite à ce choix, il a même pu influencer des de ses frères de se convertir avec lui. Alors oui, il est chrétien et il est très impliqué. J'ai suivi une interview où il parlait de sa relation avec Dieu, où il parlait de sa religion et de sa spiritualité et au-delà de plus, j'ai été touché et béni. Voir un homme réussir alors que je suis sûr que la moitié d'entre vous, quand ils voient des gens réussir, ils sont prêts à dire il a touché, il a sacrifié, il a fait ceci, il a fait cela. Et lui, quand tu vois le parcours qu'il a eu, le sacrifice que ses parents ont fait pour lui, et lui, il a ajouté, mes parents, ils m'ont donné les armes dans mon tendre enfance de combattre cette vie et Dieu m'a donné la réussite et le pouvoir. J'avais les armes, tel David devant Goliath. Il me fallait seulement l'approbation de cet homme, de cette personne qui allait me dire, va, car David l'a dit. Vous vous battez avec les armes. Moi, je viens te battre avec le nom de Jésus-Christ. Il a pris le pierre et il a lancé Goliath, il est tombé. Il a illustré ça d'une manière tellement profonde. Tu sens que, moi en tout cas, j'ai senti que cet homme-là connaît la parole. Cet homme-là connaît son créateur. Cet homme-là, il sait de quoi il parle. Donc, niveau religion, il participe activement avec sa femme. Et oui, sa femme aussi est chrétienne. Oui, sa femme aussi a donné sa vie à Jésus. Mais vous allez dire, Ciara est chrétienne. Moi, je vous promets que je ne le savais pas. Vous voyez là ma vidéo précédente que j'ai fait où j'ai parlé d'elle, je l'ai félicité. Je vous assure, je me suis basé seulement sur des choses, comme je le dis, sur des choses qu'elle a publiées, qu'elle a mis sur les réseaux. Mais je ne savais pas cet aspect-là de leur vie. Et quand j'ai fait des recherches sur Russell Wilson, c'est là que j'ai découvert tout ça et ça m'a juste fait plaisir. C'est là que j'ai compris, quand je suis attiré par quelqu'un, c'est jamais en vain, c'est jamais pour rien. Je sais que je peux pas dire que c'est Dieu qui m'envoie, bien sûr, mais c'est jamais bêtement. Donc lui et Ciara sont chrétiens, ils sont très impliqués dans leur foi, ils aident leurs prochains comme ils peuvent. D'ailleurs, il y aura des images, il y aura des images niveau, ils n'hésitent pas, niveau caritatif, niveau association. Il y a aussi une des vidéos qui m'a vraiment touché. Je vais vous mettre une extrait. C'est quand ils sont partis dans une prison prêcher la parole.
Ça, par contre, on ne voit pas dans les médias. Il faut savoir tout ce qu'on voit. C'est rare que les concernés, et en plus, ils ne sont pas dans ça. Parce que quand même, vous suivez l'Instagram de Ciara, elle est plutôt là pour promouvoir ses albums, ses chansons et sa vie de famille. Elle n'est pas là pour promouvoir ses bienfaits. Car même la Bible nous dit, aider la main qui donne, c'est que la main droite fera que la main gauche ne le voit pas. C'est peut-être le contraire, mais c'est à peu près ça. Tu ne fais pas des choses pour montrer au monde, regarde, j'aide, regarde, je donne à manger, regarde, je vais visiter des prisons. Donc, tous les actes qu'ils font par rapport à leur foi, par rapport à leur religion, ils ne les montrent pas en fait. C'est les sites concernés, c'est les associations concernées qui publient l'extrait de leur passage pour leur remercier. Et oui, Russell Wilson est chrétien et quand j'ai fait cette découverte, je ne vous cache pas, ça m'a fait plaisir. On est beaucoup dans le monde. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est temps de la fin. On est de plus en plus nombreux à ne plus cacher notre foi, à ne cacher notre amour par Dieu. Je ne sais pas, après l'algorithme, suite, parce que c'est l'algorithme en fait qui nous envoie les vidéos, qui nous envoie des trucs après ses études et c'est après nos recherches par rapport à ce que nous suivons et nous regardons. Et j'ai vu, c'était pas que moi, parce que moi je ferais peut-être parce que je suis d'éternelle motivation, ange de l'éternel, et c'est pour ça que on m'envoie que tout ce qui concerne religion. Mais non, apparemment c'est partout pareil. Oui, les gens qui donnent leur vie à Jésus, baptême. Franchement, le peuple commence à comprendre que le temps de la fin est proche et ça fait plaisir. Oui, Russell Wilson, c'est le premier profil auquel je vous présente en tant que biographie de Alpha. Je vais vous prendre encore 2 ou 3 minutes pour vous expliquer. Pourquoi biographie de Alpha? J'estime que dans l'ancien temps, si on veut s'inspirer en tant que femme, même en tant que homme, dans l'ancien temps, il y a beaucoup des hommes qui nous ont marqués. C'est bien d'aller prendre des exemples dans le passé, mais il faut savoir si ces hommes-là font partie du passé parce qu'ils ont marqué leur époque. Mais dans notre époque, on a l'impression qu'il n'y a que des femmes inutiles, que des hommes inutiles qui servent à rien. Non, mais vu la carrière sportive qu'il était en train de préparer, Wilson, il était intéressé par filles, mais ça n'a jamais été sa priorité. Certes, il était très bon, c'est un bon garçon. En grandissant, son père l'a plus focalisé dans son sport et dans sa carrière. Mais malgré tous ces enchaînements-là, il avait un petit ami qui se sont connus à l'âge de 16 ans, qu'ils ont fait un bout de chemin ensemble, collège, lycée et jusqu'à l'université. Donc, suite à cet amour et à cette fusion, pour les deux tourtereaux, c'était plus évident de finir leur vie ensemble. C'est pour ça qu'en 2012, ils se marieront. Ils se marieront en mai 2012 et malheureusement, ils vont divorcer en 2014. Donc, leur relation aura tenu que 2 ans et ne donnera pas de fruits. Donc, ils vont divorcer et ils n'auront pas d'enfants. Après son divorce avec son amour de jeunesse, on n'entendra plus parler de lui même si on le verra jouer. On ne s'intéressera pas et on ne saura pas qu'est-ce qui est devenu sa vie amoureuse. Mais sa vie professionnelle battait toujours de l'aile. Il était toujours meilleur dans son domaine. C'est là qu'on va entendre des bruits que Ciara, c'est là que ma partie préférée va arriver. C'est là qu'on va entendre des bruits que Ciara est en couple. Et comme vous savez, aux États-Unis, les paparazzi, les réseaux sociaux, les gens vont découvrir que oui, effectivement, la jolie, belle Ciara est en couple. Rien de plus, rien de moins avec le quarterback, le footballeur américain Russell Wilson. Et ça va étonner tout le monde parce que c'est 2 mondes totalement opposés, totalement différents. Comment ils ont fait? Et ça, j'ai fait mes recherches, je me suis approfondi du mieux que j'ai pu. J'ai pas trouvé, c'est bien caché. Dans quelles circonstances? Ou dans un restaurant, dans un bar, dans un bowling. Où exactement ils se sont connus? Malheureusement, cette info-là, c'est que les 2 concernés qui l'ont. 1 an après leur rencontre, ils vont se marier en 2016 dans l'intimité avec les amis proches. Pareil, ça va passer inaperçu. Ciara, en étant une grande chanteuse R&B, il sait très bien promouvoir ses chansons, ses albums, mais elle sait aussi très bien cacher sa vie secrète, ses espoirs personnels. Elle n'en parle jamais, même si les gens vont vouloir faire fuiter quelques infos, mais la concernée restera bouche bée. On a été seulement étonné par leur mariage en 2016, mais on n'avait pas plus de détails que ça, en sachant qu'il y avait des invités de marque, dont Vanessa Bryan, sa très bonne copine, la femme et la veuve du grand basketteur
Kobe Bryant. Donc après leur mariage en 2016, le couple aura un premier enfant et puis un deuxième enfant, un premier enfant qui sera un garçon et un deuxième enfant qui sera une fille. Et le troisième enfant est en route. Voilà pourquoi j'avais fait une vidéo précédente où je la félicité par son parcours et par ses espoirs. En sachant qu'en total, du coup, Ciara aura 3 enfants avec Russell Wilson. En sachant, avant de se mettre en couple avec lui, de une précédente relation avec le rappeur Future, son ancien producteur. Donc en total, la famille est composée de 4 enfants, mais avec Wilson, elle aurait seulement 3 enfants. Donc c'est une famille recomposée. Et franchement, comme Ciara, son ex, c'était un mec du milieu, un mec de la musique, donc on a su qu'ils avaient un ensemble. De toute façon, tout ce qui concerne l'histoire de Ciara, son parcours, j'ai déjà fait une vidéo. Allez voir dans mes anciennes vidéos, vous le trouverez forcément, où j'ai montré mon admiration envers elle et le courage, parce que les images qu'on donne que ouais, une fois que tu as un enfant, 2 enfants, tu peux plus recommencer sa vie, tu peux plus recommencer ta vie elle est finie, il n'y a aucun homme qui voudra de toi. Voyons Ciara, mère de un enfant qui financièrement ça sortait bien, voir un homme comme Russell Wilson, des profils totalement différents mais qui ont pu se ressembler et former un couple juste incroyable. Ça nous donne encore de l'espoir, car les études et les points de vue de beaucoup disent et montrent que une femme qui a déjà des enfants avec un homme qui n'a pas d'enfants, ils ne peuvent pas se mettre ensemble. Vous connaissez, je suppose que vous connaissez tous les préjugés qui se disent par rapport à des femmes qui ont déjà des enfants, séparées avec leur papa des enfants, des hommes qui viennent se mettre avec ces genres de femmes-là, c'est qu'ils en pensent, comment ils sont traités. Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, malheureusement, on sait à peu près qu'est-ce qui se passe au milieu de tout ça. Et voir une femme réussir dans son mariage en sachant qu'elle est venue avec un enfant de l'extérieur, et l'homme avec son manque de l'expérience, parce que Russell, il n'avait pas d'enfant, s'est mis avec Ciara et a accepté son fils. Il accepte, il le protège, il l'aime, on le voit. C'est vrai qu'on n'est pas dans leur intimité, mais ce qui démontre, c'est qu'il y a de l'amour. Même le fils de Future, même le fils de Ciara, quand tu le vois, tu vois que le petit est épanoui. Donc le mec, il a tout réussi dans sa vie professionnelle, dans sa vie familiale, dans son mariage. Il est un bon père et un bon mari. Franchement, l'exemple à suivre. Mais pour plus de détails, je vais revenir à la fin. Continuons avec sa biographie. La facilité est venue trop présent. On dirait comme si le sacrifice et l'investissement de soi ne vaut plus rien. Suite à les 2 story time ou 3, je ne sais plus, qu'il y a dans la chaîne, j'ai reçu des réflexes comme quoi j'étais l'ennemi des hommes, j'ai reçu des mots et des propos qui m'ont un peu, qui m'ont fait une remise en question personnelle. Pourquoi? Parce que quand je vous parle de story time du mec qui m'a ramené dans le Nganda, en français ça peut être quoi même? Je sais pas comment. Bref, pour ceux qui connaissent la traduction d'Ingana, écrivez-le quelque part. Il n'y a pas à faire ça. T'as d'un côté les gens qui te respectent pas, les hommes qui te respectent pas, les hommes qui croient que les filles qui sont en Europe, tout est permis. Les hommes qui ont quitté en Afrique avec une éducation, parce que je comprends pas. Les hommes que j'ai trouvés en Europe et leur mentalité, et quand je parle des hommes, je parle des hommes afro, moi ça me choque et ça m'étonne, parce qu'on est grandi dans un environnement où on voyait papa aller travailler, venir à la maison, donner l'argent à maman, et maman qui protégeait, baptisait la maison. Mais cette éducation-là, on dirait, a disparu. Les hommes, ils sont prêts à être des gigolos. Des hommes sont prêts à se disputer pour l'argent de l'État, alors que l'État donne cet argent-là pour la femme. Pas pour la femme, mais pour que la femme souvienne aux besoins de ses enfants et de sa maison. Et pourquoi pas même le couple. Mais on sait plus que, surtout ici en France, c'est 80%, si je peux dire ça comme ça,
c'est les femmes qui touchent cet argent-là et les hommes, surtout les hommes afro, parce que je vous assure, ces problèmes-là, je l'ai rarement entendu chez les autres, chez les blancs, chez les whiteys, chez les blancs, chez les enfants. C'est que les noirs qui sont concentrés. En fait, comment tu peux venir dans un pays, tu connais pas la loi, tu sais même pas comment ça fonctionne, et quand tu vois les concernés, les propriétés de ces pays, ils calculent même pas ça, et toi, en tant qu'étranger, tu vas venir, ah, moi, je vais pas travailler parce que l'État paye la femme, et l'argent que l'État paye la femme, c'est ça qui va nous permettre de souvenir à nos besoins, c'est ça qui va nous permettre à souvenir aux besoins de la famille. Alors que tu as la femme qui est venue de l'Afrique, qui a toujours vu sa mère, son père travailler pour souvenir aux besoins de sa mère et de sa famille. Et lui, il s'attend aussi automatiquement à cette éducation-là venant de son mari, à cette soutien-là, et à côté, son mari qui lui dit non, je vais rien faire, je vais rester à la maison, on va vivre dans le dos de l'État. Qui fait ça? Et malheureusement, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde de l'Europe, c'est devenu comme ça. Et il faut parler et dénoncer parce que c'est fait exprès. Tu peux pas. Moi, j'ai vu, j'ai entendu des histoires. Le mec, il voulait pas travailler parce qu'il mettait du produit pour devenir clair. Du coup, quand il va travailler, la chaleur ou le gant, ça va abîmer ses mains, ça va abîmer son teint. Mais à quel moment, moi j'ai vu de mecs, à cause de ses cheveux, il ne peut pas travailler. Parce que quand il va mettre la charlotte, ça va effroisser ses cheveux. Donc il y a des réalités que j'ai vues ici, ça m'a totalement révolté. Et pour ne pas vous cacher, j'ai eu malheureusement à vivre des expériences très longues avec une personne comme ça. Le moment venu, peut-être je vous ferai une story time. Une story time, peut-être pas. C'est juste tout ça, ça m'a révolté en fait. Et ma révolte, les gens l'ont remarqué dans mes récits, dans mes partages, dans mon histoire. Et les gens ont l'impression, et il y a même qui m'ont dit, ouais, tu veux pas devenir maman. Pardon. Du coup, comme tu es trop attiré, tu es trop déçu par les hommes, tu vas changer de camp. Moi, je dis, mais non, en fait, c'est juste que les hommes qui viennent de l'Afrique, ça veut dire nos frères qui viennent, et l'attitude qu'ils ont ici, c'est ça qui me plaît pas en fait. C'est pour ça que je me suis dit non, il faut que je canalise cette force, il faut que je canalise cette colère pour leur dire, donc c'est en faisant ces biographies d'Alpha, je vous dis, vous êtes là, vous avez sorti de la pauvreté avec tous la même idée de venir en Europe chercher une vie meilleure. Et en Europe, vous venez vous changer totalement votre façon de penser, vous changez totalement tous vos buts et vous venez ici, vous êtes prêts à devenir des fainéants, des gigolos, des hommes bons à rien. Donc, pour vous montrer à vous ou à ceux qui pensent ça, et surtout à moi-même que c'est pas ça la question, je dis, écoute, moi, je vois la moitié des vidéos de motivation que je suis, c'est des hommes que je respecte et je considère. Et à côté, les gens, certaines personnes peuvent pas venir et me dire que je suis contre les hommes ou je suis là pour anéantir les hommes par mes pensées ou par ma façon de faire. Donc, pour combattre ça, je me suis dit, pourquoi pas mettre à l'honneur les vrais hommes, les hommes avec un grand H. Les hommes, là, j'ai commencé par Roussel. Il a eu un parcours, peut-être vous allez dire, ah, il a réussi parce qu'il a toujours eu sa mère, son père, un contexte familial agréable. Mais il y en a aussi qui ont perdu maman et papa et ils se sont très bien sortis dans la vie et ça va venir. Les biographies des Alpha, je vais vous présenter, si vous voulez, je vais vous présenter quelques hommes dans la société qui ont très bien réussi leur vie, que je considère, que je respecte et qui m'inspire beaucoup. Et bien sûr, je tiens à préciser, ça sera de Black Power. On dit la charité bien ordonnée commence par soi. Les whites, je ne vais pas trop m'étaler ces côtés-là parce que d'abord le mien, tu vois, c'est pas du séparatisme, mais c'est juste une logique pour moi. Donc je vais mettre en valeur des vrais hommes afro, des hommes capables, des hommes qui connaissent leurs valeurs, le alpha. L'homme, elle a dit, la femme, les alphas, les vrais, les hommes capables, pas ces garçons qui sont prêts à se battre et avec ces mondes de réseaux sociaux qui nous ont tous efféminés d'une façon incroyable. Les hommes, ça les a efféminés et nous, les femmes, je sais même pas qu'est-ce que ça a fait en nous. Ça nous a rendus rebelles, si on peut dire ça comme ça. Donc, je vais mettre à l'honneur quelques belles espèces humaines africaines qui ont su
se battre, qu'ils ont fait leur place ici, dans cette terre, dans leur pays où ils habitent, dans leur pays d'origine. Donc, je vous assure, comme je dis, je revers le bal avec Russell. Mais si je vous cite le nom des gens que je vais faire les biographies d'Alpha, vous allez être étonnés. Ah bon, lui, non, parce que c'est des hommes qui m'inspirent. Parce que Russell, il a commencé à m'inspirer par rapport à le choix qu'il a fait en fait. Le choix. Ah, j'ai déjà parlé de tout ça dans la vidéo où j'ai félicité Ciara. Allez les chercher et allez les voir pour ceux qui n'ont pas pu le voir. Donc c'est ça des hommes qu'on cherche, des hommes capables, des hommes qui ont la tête sur les épaules, des hommes qui savent que moi c'est moi le chef de ma maison. Mais pour que je sois là, il faut qu'une soit toujours derrière moi. Et cette personne, pour qu'elle suive mes pas, pour qu'elle me motive, pour qu'elle soit toujours là, il faut que je lui donne sa place, il faut que je la valorise, il faut que je la respecte, il faut que je l'honore, il faut que je fasse des actes qui vont faire que voilà. L'amour c'est au début, après c'est les actes, le respect, les projets, après c'est l'étude de l'un pour l'autre, la femme qui va réaliser où j'ai mis mes pieds, qu'est-ce que l'homme a dans sa tête et l'homme aussi va réaliser quelle de femmes j'ai pris. C'est vraiment une femme d'avenir ou c'était seulement pour montrer que je sors avec telle femme, la femme de telle famille et tout et tout. Donc, c'est vraiment un choix pour la vie. Les Obama ne sont pas devenus ce qu'ils sont aujourd'hui parce qu'il y en avait une qui était là et l'autre non, parce qu'ils se sont soutenus mutuellement. Il y a eu un temps pour Barack et après Barack a laissé un temps pour Michelle. C'est ce genre de couple que nous voulons, c'est ce genre de mentalité que nous voulons. En Afrique, c'est un autre sujet sensible, mais ici en Europe, il faut seulement s'intégrer. Pas seulement s'intégrer du côté où les Blancs ont donné, les Blancs ont fait, les Blancs nous a permis. Non, c'est donner aussi les Blancs nous a permis d'étudier, d'ouvrir un peu notre esprit, ouvrir un peu notre mindset. Arrêtez toujours de penser baba. Voilà, c'est ça mon but et j'espère que ça va vous toucher. Du coup, je vous ai pas salué, j'ai pas oublié, c'était vraiment fait exprès parce que le fur et à mesure on avance, on va pas laisser tout ça, hein, mais on oublie qu'il y a des nouveaux et des nouvelles. Donc quoi qu'il arrive, on reste poli, on dit les bienvenus aux nouveaux et merci aux anciens. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. J'espère que la vidéo vous a plu. Surtout, n'oubliez pas de liker, laissez votre qu'est-ce que vous en pensez. Du coup, conseillez-moi, n'hésitez pas. Moi, j'écoute, hein. Moi, j'écoute du bon comme du négatif. Moi, j'écoute de tout. Je suis là vraiment, mon esprit est assez ouvert et assez fermé pour des foutaises. Donc, restez respectueux et restez concentrés. Venez pas dans les distractions. Bref, merci aux anciens et bienvenue aux nouveaux. J'espère que vous allez bien. On se trouve dans la prochaine vidéo. Likez, commentez, partagez et surtout pour ne pas rater aucun des vidéos de la biographie de Alpha ou des story time ou d'actualité où je vous raconte, je vous parle ou des sujets très croustillants et d'actualité. Donc activez la cloche de notification pour rater 0 vidéo. Je vous dis merci pour le visionnage et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ah oui, et bien sûr les gars, bien sûr, on n'oublie pas le cri de guerre. Et bien sûr, apprenez à compter sur vous car vous êtes la seule personne, j'ai dit bien la seule personne à jamais vous décevoir. Bye bye.